Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers fascinant des « À l'ombre des filles ». Nous allons explorer les histoires de femmes inspirantes qui ont marqué leur époque, mais dont les récits sont souvent restent dans l'ombre. Je partagerai avec vous des anecdotes, des réflexions et des découvertes qui mettent en lumière leur courage et leur détermination. Restez avec moi pour découvrir ces parcours incroyables et célébrer ensemble la force des femmes à travers l'histoire. C'est parti! Ad Vitam, date de sortie, 13 avril 2022. Durée, 1h46. Site officiel. Un potentiel qui reste en partie dans l'ombre. Luc, célèbre chanteur lyrique, met sa carrière entre parenthèses pour gérer des problèmes personnels. Il accepte de prendre en charge un atelier de chant dans une prison pour femmes. Ad Vitam. Charles Police Vichlar utilise en prison. Pour apporter évasion, thérapie et rédemption, ce n'est évidemment pas nouveau au cinéma. Conseillons, César doit mourir, et 4 minutes, et le cinéma français a d'ailleurs récemment proposé un triomphe sur ce thème. Dans À l'ombre des filles, deuxième réalisation du scénariste et producteur Étienne Comard, après Django, en 2017, l'intérêt principal réside dans la volonté de confronter un intervenant masculin et un univers carcéral féminin. Sur ce point, le film est plutôt une réussite, car il parvient à bousculer les stéréotypes en mettant en scène la sensibilité masculine et la dureté féminine, et questionnant par exemple le rapport au corps et à la filiation. Le long-métrage n'échappait toutefois pas aux clichés, appuyant régulièrement le trait au point de flirter avec la caricature. À l'oppose, la réalisation se montre souvent trop implicite et exploite insuffisamment ou maladroitement certaines situations, quelquefois. À peine ébauchée, la naissance en prison, la participation ponctuelle d'une détenue faisant du beatbox. L'interprétation est elle aussi hétérogène. Alex Lutz est une nouvelle fois très bon, mais pas à son meilleur. Agnès Jaoui, Marie Berthaud et Afsia Herzi sont impeccables. Michel Moretti apporte une malice bienvenue. Verle Battens et Fatima Beria sont constamment sur un fil entre intensité et excès. Le tout paraît donc quelque peu foutraque et on ressort avec un goût d'inachevé, se demandant pourquoi l'émotion n'a pas vraiment pointe le bout de son nez dans cette histoire potentiellement poignante. Raphaël Julien a envoyé un message au rédacteur Étienne Comard. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, À l'ombre des filles, nous invite à réfléchir sur les défis et les luttes que rencontrent les femmes dans notre société. À travers des histoires poignantes et des témoignages authentiques, ce documentaire met en lumière l'importance de l'égalité et de la solidarité. Il est essentiel de continuer à soutenir et à valoriser les voix féminines, car chaque histoire compte et chaque femme mérite d'être entendue. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour un avenir où toutes les filles et femmes peuvent s'épanouir à la lumière, sans jamais rester dans l'ombre. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration.